Nous allons nous repencher sur le backing et faire une scène un peu plus complexe. Une scène toute simple quand même, c'est-à-dire un sol et une chaise posée sur le sol, un sol en parquet réfléchissant avec une chaise posée dessus. Je vais faire un modeling assez speed et puis nous allons étudier bien en particulier le backing qui est quelque chose d'assez simple finalement à condition de ne pas oublier un petit truc au moment du backing. Bon, allez, je supprime le cube X, delete, on va mettre le screencast key pour avoir les touches en bas à gauche. Je vais rajouter une plane, lui faire un scale de 5, comme ceci. Et nous allons construire notre chaise rapidement en partant d'une plane aussi. Alors, majuscule A, plane, la plane est au milieu, on va la réduire, S, comme ceci, et l'extruder. Alors je passe en mode edit, extrude, voilà, extruder encore, passer en vue de face. Alors, vue de face c'est 1 au pavé numérique, comme ceci. Ensuite, nous allons prendre cette face-là, repasser en vue de face, EX, voilà, prendre cette face-là, repasser l'extruder, EY, comme ceci. Je fais la chaise vraiment à peu près. Voilà, on va ensuite quitter le mode edit, dupliquer cet objet, Shift D, selon l'axe des Y. Voilà. Lui faire un scale selon l'axe des Y avec une valeur -1 pour avoir la symétrie. Alors S, Y, -1. Voilà. Et nous allons lier les deux objets. Alors, je sélectionne les deux objets, CTRL J pour les lier en un seul. On peut s'apercevoir que le deuxième objet a des faces plus sombres, donc je soupçonne que les faces sont dirigées vers l'intérieur, mais c'est pas grave. Alors, repasser en mode edit, sélectionner tout. Et ici, dans le panneau, alors le raccourci c'est CTRL N il me semble, mais ici, nous pouvons aller dans le panneau Shading UV et Recalculate, ici. Voilà. Nous allons souder ces deux faces. Je vais supprimer les faces qui ne m'intéressent pas. Ces deux-là, X, supprimer les faces, et nous allons sélectionner ensuite ces points. W, merge, add center, et recommencer, W, merge, add center, merge, add center, et le dernier, ici, W, merge, add center. Nous avons notre moitié de chaise. Nous pouvons supprimer cette ligne qui est ici. Alors, je vais presser la touche Alt, cliquer sur le segment, voilà. Ensuite, X, Dissolve Edge. Voilà. Nous avons notre moitié de chaise. Je vais me débarrasser de ces faces ici, X, Face, voilà, et rajouter à mon objet un modificateur Mirror, add modificateur Mirror. Donc on peut s'apercevoir que mon mirror est dans le bon sens, mais mes faces ne sont pas positionnées au bon endroit. Donc je sélectionne tout A et je fais comme ceci. Je vais activer le clipping pour souder les points qui vont être en contact. Voilà, et j'ai une sorte de tabouret. Je vais en profiter pour faire le dossier de ma chaise. Donc sélectionner ces faces-là, les extruder, E, Z, Z encore, voilà. Hop, on va essayer de garder une proportion correcte, comme ceci. Et on va faire, je vais créer l'assise. Alors, pour l'assise, nous allons prendre, nous allons sélectionner les points qui sont ici, construire une face, F, voilà, mettre une ligne
ici. Alors, comme je peux m'en apercevoir, on va la déplacer encore, comme ceci. Donc la ligne ne continue pas en haut, donc je fais CTRL R. Donc j'ai fait plusieurs CTRL Z pour supprimer la ligne que je venais de mettre juste avant. Je vais juste extruder cette face. Alors E, E. Donc je vais sélectionner ma face, voilà, et faire un extrude selon. Voilà, à peu près. On va dire que c'est notre chaise un peu design. Donc voilà ma chaise, mon sol. On pourrait rendre la chaise un peu plus complexe, c'est-à-dire que les faces qui sont en dessous, on va affiner les pieds, donc repasser en mode Edit, sélectionner les différentes faces qui sont au-dessous. Alors, pour bien les voir, on peut passer en mode fil de fer, voilà. Hop. Et je vais faire un scale, mais par rapport à chaque, par rapport au centre de gravité de chaque face. Donc, j'ai sélectionné ici Individual Origin, S, et je diminue comme ceci. Voilà, ma chaise est maintenant correcte. Voilà, et mon sol est posé. J'ai gardé les lumières et la caméra de la scène de départ de Blender. Et je vais pouvoir maintenant m'attaquer au baking des surfaces et créer le matériel pour chaque objet. J'ai commencé par sélectionner le sol. Je vais agencer mes fenêtres. Je sais que j'ai besoin en haut, en bas d'ailleurs, mais j'ai besoin du UV Image Editor. J'ai besoin ici du Node Editor. Il faut que je passe en cycle render ici. Supprimer le panneau N qui se situe là, voilà. Et maintenant, je vais attribuer une surface, un matériel à ce sol. Donc, New. Je vais l'appeler parquet, par exemple. Parquet. Voilà. Je vais travailler ma texture de parquet, donc je vais lui rajouter une texture image, mais avant, je voudrais m'assurer d'un dépliage UV qui est correct. Donc, mon parquet est sélectionné, je passe en mode Edit, Tab, je viens ici, et je clique sur Unwarp. Donc, mon parquet est bien déplié correctement. Je vais maintenant m'attacher à faire son matériel. Donc, majuscule A, on va une texture image, voilà, que l'on va rentrer dans le paramètre couleur, ici, et pour m'assurer que ma texture est bien plaquée correctement sur mon parquet, je vais rajouter différents blocs. Alors, input, je vais d'abord prendre le bloc texture coordinate, alors il est positionné quelque part, alors hop, le voilà. Donc, ce bloc, je vais lui dire de prendre les coordonnées UV comme vecteur de mon image texture. Ensuite, je veux pouvoir agir sur la dimension et le plaquage de ma texture. Donc, je vais rajouter un bloc. Il me semble qu'il se trouve dans mapping, vector mapping, voilà. Et l'emmener sur la ligne pour qu'elle devienne orange. Voilà, le câblage se fait automatiquement. Et ici, je vais pouvoir agir sur les différentes sur la position, la rotation et l'échelle de ma texture. Maintenant, il me reste à trouver une texture de parquet qui est correcte. Alors, je vais cliquer ici sur le bouton Open de mon bloc image texture et aller sélectionner une image de parquet. Alors, j'ai des images de parquet qui doivent être quelque part par là. Hop, je vais sélectionner ça. Donc, parquet. Ici, je pense que j'ai du parquet correct. Alors, pour voir les vignettes, donc je vais pas aller très très loin, je vais prendre ce parquet qui est ici, celui-là. Donc, je sélectionne Open Image et j'ai mon parquet. Alors, pour vérifier, je vais ici, Matériel. J'ai mon parquet qui s'affiche sur ma plane. Maintenant, je vais lui rajouter un glossy. Donc, tous les blocs qui sont là sont
chargé d'afficher la texture parquet. Maintenant, je vais rajouter un bloc shader. Alors, majuscule A, shader. Ici, glossy. Ici. Je vais devoir, alors je vais agrandir un peu mes fenêtres pour qu'on voit mieux. Je vais devoir mixer toute ma texture parquet qui se termine ici avec mon glossy. Donc je vais rajouter un bloc shader mix ici. Ma texture parquet, je vais la plugger ici. Mon shader ici. Pardon. Hop, ici. Et la sortie du mix va dans surface. Voilà. Donc, mon parquet est plus brillant que tout à l'heure. Si je passe en mode rendered, voilà, je m'aperçois que mon parquet est un peu plus brillant. Donc, on va diminuer un peu le paramètre Roughness, mettre un peu moins de brillance. Voilà. On peut dire que mon parquet est fait. J'ai déjà l'ombre de ma chaise qui est projetée sur mon parquet. Je vais passer en mode solide pour toucher ma lumière ici. Alors, quitter le mode Edit, sélectionner ma lumière, la déplacer à peu près ici. Au lieu que ce soit une lampe, je vais aller dans le paramètre des lampes ici et sélectionner. Je vais prendre Sun. Sun comme un coucher de soleil. Hop, voilà. Et voyons voir ce que ça donne. Rendered. Voilà. Donc, j'ai mon parquet ciré et ma chaise posée dessus. Alors, ma chaise, je vais la faire toute simple. Je vais passer en mode solide. Hop, solide. Sélectionner ma chaise, lui ajouter une texture, new. Et cette texture, on va faire une chaise qui est rouge. Voilà. Si je reviens en mode rendered, j'ai bien ma chaise rouge posée sur mon parquet. Et les reflets ont quelques... L'ombre est rouge. Non, l'ombre est teintée de rouge. Voilà, elle est teintée de rouge. Et je vais pouvoir m'attaquer au backing, pardon. Donc, je vais faire un bake. Ce qui m'intéresse ici, c'est de faire un bake du parquet pour avoir la texture avec l'ombre dessus pour pouvoir l'importer ensuite dans un jeu comme Second Life. Je sélectionne mon parquet. Toute ma texture parquet est définie par cet ensemble de blocs. Et je vais maintenant, je sais que pour faire un baking, il me faut un bloc image texture. Donc, majuscule A, texture, image texture, que je positionne ici. Pour mon parquet, je sais que j'ai besoin de créer une nouvelle image, puisque c'est Blender qui va me calculer l'image. Donc, new image, je vais l'appeler sol-parquet, comme ceci. OK. Mon dépliage UV a été fait, mais je vais le vérifier, donc je vais passer en mode solide, en mode matériel, tiens, pour voir quel objet est sélectionné. Voilà, je passe en mode Edit. Je sélectionne tous mes points, et je vois que mon dépliage UV est correctement fait. Je quitte le mode Edit. Je m'assure que dans mon node editor, c'est bien mon image texture qui va recevoir le baking qui est sélectionné. Et dans son champ image, ici, je vais prendre l'image sol parquet, qui est pour l'instant totalement noire. Je vais me rendre ici, dans le panneau de rendu, bake, et lancer mon bake. Blender calcule alors l'ensemble des paramètres pour plaquer ma texture et on voit que la texture a été calculée avec l'ombre. Maintenant, cette texture, je pourrais la sauvegarder. Image, save as image. Et je vais la mettre, par exemple, sur mon bureau, dans mes documents. Je vais l'appeler baking sol image, sol parquet. Voilà, PNG. Save. Maintenant, on va faire un test, voir si ça fonctionne réellement. Je vais enlever la lumière, donc je n'ai plus de lumière. Si je passe en mode rendu ici, je m'aperçois que j'ai ma texture qui s'affiche, mais je n'ai plus de lumière. Elle est sombre. Je vais
sélectionner mon parquet. Tout ce qui me servait à calculer la texture du parquet ici, je peux l'enlever. Je ne vais pas la détruire, je vais la laisser de côté. Je vais juste rajouter ici, on a dit que pour utiliser un baking, il suffisait de rajouter un bloc texture, un shader émission qui se trouve ici, plugger la couleur de sortie du baking dans le bloc émission et la sortie du bloc émission, je vais la mettre dans le Material Output. Et je me retrouve avec ma texture qui est correcte. Si j'enlève ma chaise, alors je sélectionne ma chaise, pour vérifier que j'ai bien sélectionné, je passe en bloc, voilà, en mode matériel. Ici, je vais la déplacer sur un deuxième calque, M, et la mettre sur le calque 2. Et bien on s'aperçoit que ma texture est bien plaquée sur mon parquet. Ce qui me permet aussi de gagner en termes de rendu, puisque là on est en mode rendu, et on s'aperçoit que le calcul s'effectue très très rapidement. Tout ça pour dire que on construit, alors je vais agrandir ma fenêtre du Node Editor, comme ceci. On construit d'abord sa texture, et au moment de faire le baking, on s'assure qu'on a un nouveau bloc image qui n'est relié à rien. On a bien fait son dépliage UV, on a créé une nouvelle image dans le UV Image Editor, cette image est noire, et ensuite on demande à Blender, on sélectionne notre bloc, on va dans le panneau des rendus ici, cliquer sur Bake, et on demande à Blender de faire un rendu de l'image avec les ombres. Et cette image, on peut la sauvegarder pour la réutiliser ensuite. Tout ce bloc qui est là, je pourrais facilement le supprimer. Alors X, 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 X. Notre texture a déjà été calculée et notre image est plaquée correctement sur la texture. Et cette image, si je veux la retrouver sur mon disque dur, il me suffirait d'aller dans mes documents et de l'ouvrir avec Photoshop. Et nous avons notre image avec l'ombre qui est posée en plein milieu de notre chaise. Donc voilà pour le baking, et on peut s'apercevoir que, alors si je grossis ici, on peut s'apercevoir que l'ombre, bien qu'elle soit granulée et de mauvaise qualité, mais elle a quand même une teinte rouge à l'intérieur qui montre bien la réflexion de la chaise sur le parquet. Cette image, on aurait pu la faire calculer plus précisément avec ici, en modifiant les paramètres de rendu, le sampling, ici, on lui a dit de calculer l'image avec 10 passes. Mais j'aurais pu lui dire de calculer l'image avec 100 passes pour avoir une image très très fine et plus détaillée. Donc voilà pour le baking, expliqué un peu plus en détail par rapport à mon premier tuto qui était vraiment la méthode en question.